Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Voilà sur le dimanche, le commencement d'un grand débat. Le plan de Dieu pour ce monde. Lisons Jean 4, verset 19. Jean 4, verset 19. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Dieu existe depuis le commencement du temps. Par conséquent, il s'appelle lui-même l'alpha et l'oméga. Apocalypse 1, verset 8. Alpha étant la première lettre de l'alphabet grec et oméga la dernière. Ce verset signifie donc qu'il est le A et le Z. En d'autres termes, Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Deutéronome 6, verset 4, existe de toute éternité et continuera d'exister en tant que tel, parce qu'il nous a aimés le premier. 1 Jean 4, verset 19, et nous a créés sans écarter le risque de nous voir échouer. Comme un parent qui, dans l'attente de bébé, décore sa maison et la rend sûre, Dieu a fait de la terre une planète habitable avec des animaux et de la végétation. Une fois son œuvre créatrice terminée, il a béni tout ce qu'il a fait et a donné à Adam, à Ève et à leurs descendants la domination sur le monde. Dieu voulait qu'Adam et Ève se réjouissent dans son amour, jouissent de ses dons et savourent leur liberté. Genèse 1 et Genèse 2. Le mal, un commencement mystérieux au ciel. Lisons Ézéchiel 28 et versets 12 à 14. Ézéchiel 28, versets 12 à 14. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais pleine sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Selon la Bible, Dieu créa de nombreux anges, dont Lucifer qui occupait un poste élevé. Lucifer était un modèle de perfection. Ézéchiel 28, verset 14 mentionne qu'il était sur la sainte montagne de Dieu en tant que chérubin. À ce titre, il avait le privilège d'un accès direct à Dieu réservé à peu d'anges. Sa splendeur était si grande qu'Ésaïe le qualifie d'astre brillant du matin. Ésaïe 14, verset 12. Il était couvert de toutes sortes de pierres précieuses, ce qui reflétait l'importance et la sainteté de son poste. Ézéchiel 28, verset 13, deuxième partie. Même la gloire qu'il rendait à Dieu était unique. Il avait ses propres instruments de musique préparés pour le jour où il fut créé. Ézéchiel 28, verset 13, deuxième partie. Lucifer était si proche de Dieu. Mais un jour, au mystère, l'arrogance se fraya un chemin dans son cœur. Telle une maladie, elle se répandit au point où il n'aima plus que sa propre personne. En effet, il ne comprit plus ou n'accepta plus que la gloire n'appartienne qu'à Dieu seul. Il voulut être Dieu. Ésaïe 14, les versets 12 à 14. Ce n'était pas le caractère de son Créateur qu'il désirait, mais seulement sa gloire. Apocalypse 12, les versets 1 à 7. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant lorsqu'elle aurait enfanté. Elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. À un niveau humain, les désaccords se règlent généralement par la vengeance ou par la disparition physique, comme la mort. On s'attendrait donc à ce que Dieu punisse Satan d'une telle trahison ou encore renonce à sa souveraineté dans le ciel. Si la plupart des dirigeants terrestres penseraient immédiatement à ces deux solutions, Dieu lui prit une décision différente. Après la rébellion cosmique de Satan, il laissa ce dernier vivre sous la terre
au lieu de le détruire. Apocalypse 12, versets 1 à 7. Lucifer avait permis à la méfiance d'envahir son cœur, ce que le Créateur n'empêcha pas. Il laissa son chérubin exercer son libre arbitre. Comme Lucifer n'était plus en harmonie spirituelle et physique avec Dieu et avec ceux qui aimaient ce dernier, il ne pouvait rester plus longtemps au ciel. De toute façon, il ne voulait plus être sous le règne divin. Dieu, une fois de plus, manifesta sa justice pleine d'amour et prouva la fausseté des accusations de Lucifer. Le conflit sur la terre. Lisons Jean 12, verset 31. Jean 12, verset 31. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. La Bible décrit plusieurs fois Lucifer comme étant le dominateur de ce monde. Jean 12, verset 31, Jean 14, verset 30, Jean 16, verset 11, parce qu'il a usurpé le titre de dirigeant d'Adam et d'Ève, les premiers habitants de notre planète. Son règne ici-bas est caractérisé par le meurtre et le mensonge. Jean 8, verset 44. C'est par le mensonge qu'il a réussi à assujettir nos premiers parents à son autorité autoproclamée. Dieu lui-même avait averti le saint couple des dangers qu'il y aurait à manger du fruit de l'arbre au centre du jardin. Elle se dit qu'elle pourrait jouir de la beauté de l'arbre et de la créature parlante sur l'arbre sans tomber dans le piège du serpent. Au lieu de s'en aller après s'être rappelé que le fruit de cet arbre lui était interdit, elle essaya de discuter avec Satan. De nos jours, tout comme dans le jardin d'Éden, Satan utilise la même tactique pour nous entraîner à nous méfier de Dieu et à transgresser ses commandements. À l'instar de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il existe de nombreuses choses et activités apparemment extraordinaires que l'on nous offre et que, parfois, l'on nous presse même d'essayer. Nous passons tous par de telles expériences et les combattons chaque jour. Mais c'est à nous de décider si oui ou non nous laisserons ces arbres nous entourer et nous tenter doucereusement d'en manger le fruit. Depuis la chute, le caractère de Dieu a été remis en question. Et depuis, les êtres humains le regardent à la loupe. Le grand conflit qui a commencé au ciel s'est ainsi étendu à l'Éden et ensuite à notre monde. L'enjeu de ce conflit porte sur qui de Dieu ou de Satan a raison. Dieu est-il digne de confiance? Nous aime-t-il vraiment? Satan a-t-il raison de l'accuser d'égoïsme et de négligence? Il y a inimitié entre ceux qui croient le serpent et ceux qui croient Dieu. Genèse 3, verset 15. Quel camp choisissez-vous aujourd'hui? Premier ménage. Quelle prière devriez-vous faire pour ne pas être trompé? Comment considérez-vous la justice de Dieu pleine d'amour au quotidien? Que pouvez-vous faire pour que le péché ne grandisse pas dans votre cœur? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage. Remue ménage.